Vous pensiez avoir passé le cap, les bouffées de chaleur s'atténuent et c'est là, précisément là, que quelque chose d'autre commence. Vous oubliez un mot en pleine phrase. Votre cœur s'emballe sans raison lors d'un dîner ordinaire. Vos articulations vous réveillent à 4 heures du matin. Vous consultez. On vous dit, c'est le stress, c'est l'âge. Mais voilà ce que personne ne vous dit. 80% des gynécologues en exercice n'ont reçu aucune formation spécifique sur la périménopause tardive. L'estradiol peut s'effondrer de 95% dans les mois qui précèdent la ménopause confirmée. Et une femme sur 5 repart du cabinet sans réponse. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Je veux savoir jusqu'où cette conversation est en train de voyager. Ce que vous vivez a un nom clinique précis. Ce n'est pas la fin d'un passage difficile, c'est la périménopause tardive et ces signaux les plus insidieux arrivent exactement au moment où vous pensiez souffler. Des signaux que la médecine n'a pas appris à reconnaître, que le silence des générations n'a jamais nommés. Votre corps ne vous trahit pas. Avant la fin de cette conversation, la façon dont vous comprenez ce qui se passe en vous ne sera plus jamais la même. Regardez ce qui s'est passé en 2002. L'étude WHI, Women's Health Initiative, a été publiée. Les conclusions ont fait la une partout. Les hormones augmentent le risque de cancer. Les prescriptions de thérapie hormonale ont chuté de 50% en à peine 18 mois. Et ce qui devait être une alerte de santé publique est devenu autre chose. Une panique qui a laissé des générations entières de femmes sans prise en charge. Pas abandonnées volontairement, abandonnées dans l'urgence. Et ce vide, il dure encore. Dans la plupart des facultés de médecine, en France, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, moins d'1 heure est consacrée à la périménopause dans l'ensemble du cursus. 1 heure. Pour un processus qui peut durer 4 à 8 ans dans votre corps. Et votre mère, elle n'a pas parlé parce que sa propre mère n'avait jamais parlé. Ce silence se transmet sans qu'on vous dise jamais ce qu'il contient. Et il a un coût clinique réel. Le système qui vous a laissé sans réponse n'a pas échoué du jour au lendemain. Il a été construit dans cet état. Les curricula médicaux post-2002 ont formé des générations entières de praticiens à contourner le sujet hormonal, par réflexe institutionnel. Et dans ce vide, quelque chose d'autre a prospéré. Un marché du bien-être estimé à 18,31 milliards de dollars en 2025, projeté à 29,19 milliards d'ici 2034, qui a vendu des compléments en nommant votre fatigue déficit et vos palpitations déséquilibre, sans jamais prononcer les mots cliniques dont vous aviez besoin. Ce n'est pas un oubli. C'est une architecture économique construite sur un silence médical que personne, depuis 20 ans, n'a eu l'intérêt de corriger. Les femmes qui ont payé ce prix, ce sont celles de 50, 52, 55 ans, celles qu'on avait rassurées trop tôt, celles qui ont reçu des anxiolytiques pour des causes hormonales, des anti-inflammatoires pour une arthralgie que personne n'avait reconnue comme estrogéno-dépendante, un bilan cardiaque normal sans jamais un seul dosage hormonal en retour. L'estradiol en périménopause tardive ne descend pas doucement vers un nouveau palier stable. Il s'effondre, remonte brutalement, puis s'effondre à nouveau, parfois dans le même cycle de 10 jours. En parallèle, la FSH monte au-dessus de 25 à 40 UI par litre. Et cela signifie que votre cerveau envoie en permanence un signal d'urgence biologique, comme s'il essayait de forcer un système à répondre qui ne peut plus répondre de la même façon. Et pendant ce temps, la progestérone, votre sédatif naturel, celle qui module vos récepteurs GABA et vous maintient dans le sommeil profond, est déjà quasi absente. Ce n'est pas le vieillissement. C'est une turbulence hormonale répétée. En 30 ans de pratique, j'ai vu ce schéma exact des milliers de fois. Quand l'estradiol fluctue de façon erratique, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, l'axe HPA, se met en état d'alerte permanent. Le cortisol monte. Pas parce que vous êtes stressé au sens psychologique, parce que votre système hormonal est en état de choc répété.
et le cortisol chroniquement élevé a une cible précise. Il favorise le stockage de la graisse viscérale, malgré des habitudes alimentaires que vous n'avez pas changées, malgré l'effort que vous avez fourni. Et il y a encore une hormone que presque aucun médecin ne dose chez les femmes, la testostérone. Elle décline aussi en périménopause tardive. Elle possède des récepteurs dans le cerveau, dans les muscles, dans les os. Il existe des récepteurs à l'estrogène dans plus de 400 tissus du corps humain. 400. Le cœur en possède. Les articulations en possèdent. Le cerveau en possède, dans des zones liées à la mémoire de travail, à la régulation de l'humeur, au langage. Quand l'estradiol chute et remonte de façon chaotique, ces 400 cibles reçoivent des signaux incohérents. C'est pour cela que vos symptômes semblent venir de partout en même temps, parce qu'ils viennent littéralement de partout en même temps. Je me souviens très bien d'un matin, j'avais 52 ans, c'était tôt, à peine 6 heures, je me lavais les mains dans ma salle de bain et j'ai remarqué que mes mains tremblaient légèrement. Pas de raison visible. Une confusion douce mais réelle que je n'arrivais pas à nommer. J'étais médecin. J'aurais dû reconnaître ça immédiatement. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, pas à cause d'une bouffée de chaleur, pas d'un bruit. Juste réveillé, net, incapable de vous rendormir. 67% des femmes en périménopause tardive rapportent ce type précis de disruption du sommeil. Ce n'est pas de l'insomnie au sens ordinaire. Sans progestérone stable pour moduler les récepteurs GABA, votre cerveau ne peut plus maintenir les phases de sommeil profond. Vous vous réveillez épuisé après 6 heures qui n'ont jamais été véritablement réparatrices. Votre cœur s'emballe. Pas violemment, un battement trop rapide, trop fort, sans déclencheur visible. Au repos, en plein repas, pendant une conversation ordinaire. Jusqu'à 40% des femmes en périménopause tardive vivent ces épisodes de palpitation ou de tachycardie. Et la grande majorité d'entre elles repart d'une consultation cardiologique avec un ECG normal, sans qu'un seul taux hormonal ait jamais été demandé. Ce n'est pas votre cœur qui défaille, ce sont vos récepteurs estrogéniques cardiaques qui reçoivent des signaux contradictoires à chaque effondrement brutal de l'estradiol. Et puis, il y a les articulations. Plus d'une femme sur 2 en transition hormonale développe une arthralgie, des douleurs diffuses, sans inflammation classique, attribuées à l'arthrite débutante, à la fibromyalgie, à l'âge. Ces douleurs précèdent souvent de 2 à 3 ans la ménopause confirmée. L'estrogène est votre anti-inflammatoire naturel. J'ai eu une patiente l'année dernière, je vais l'appeler Marie. Elle avait 54 ans. Elle est entrée dans mon cabinet avec un air d'excuse, comme si elle s'en voulait d'être là. Et elle m'a dit, mot pour mot, « Je perds les mots. Je suis au milieu d'une phrase et le mot s'évapore, comme une page blanche en plein milieu d'un livre. » Elle avait vu 3 médecins avant moi. Les 3 lui avaient répondu la même chose. Stress, fatigue, reposez-vous. Je lui ai expliqué ce qui se passait réellement. L'estrogène régule directement la synthèse de l'acétylcholine, le neurotransmetteur central de la mémoire de travail. Il régule aussi la sérotonine. Quand l'estradiol fluctue de façon chaotique, ces 2 systèmes reçoivent des signaux contradictoires. Le mot disparaît non pas parce que votre cerveau vieillit, mais parce que sa chimie est en turbulence. Marie s'est arrêtée. Elle m'a regardé un instant et elle a dit « Donc ce n'est pas dans ma tête, c'est dans ma chimie. » Oui Marie, exactement ça. 60 à 70% des femmes en périménopause tardive signalent ces lacunes cognitives et la plupart se sont entendues dire que c'est du stress, de la fatigue, de l'anxiété. Réfléchissez à ce que cela signifie. Une majorité de femmes qui vivent une perturbation neurochimique réelle et mesurable se voient renvoyer chez elles avec une explication qui les accuse en silence, de ne pas bien gérer, de ne pas assez se reposer, de manquer de ressort. Ce que le système ne voit pas, c'est la convergence. Vous allez chez le cardiologue pour les palpitations, chez le rhumatologue pour les articulations, chez le généraliste pour le brouillard cognitif. Chaque spécialiste vous regarde en silo, aucun ne relie les fils, et vous ressortez de chaque consultation avec une explication partielle,
ou aucune explication du tout. Vous avez fait les efforts, vous avez bougé, vous avez surveillé ce que vous mangiez, vous avez essayé de dormir mieux. Et les symptômes ont persisté malgré tout. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'ils ne répondaient pas à vos efforts. Ils répondaient à une chimie que personne n'avait jugé utile de vous expliquer. Ce que vous vivez, ces 4 signaux que vous n'arriviez pas à relier, ce n'est pas du vieillissement. C'est un bouleversement hormonal que personne ne vous a expliqué. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas seule. Je tiens à ce que ces 2 phrases atterrissent vraiment, pas comme une formule de réconfort, mais comme un fait clinique. Votre corps vous envoyait des signaux réels, mesurables, biologiquement précis. Il n'a pas lâché, il a été ignoré. Ce qui se passe dans les 12 à 36 prochains mois, si ces signaux restent sans réponse, je veux que vous le compreniez clairement. Le sommeil ne se régule pas tout seul. Une privation chronique de sommeil profond, accumulée mois après mois, érode la mémoire, déstabilise la régulation émotionnelle, affaiblit les défenses immunitaires. Et chaque matin, vous recommencez à croire que c'est vous qui gérez mal. Peut-être continuez-vous à prendre un médicament prescrit pour de l'anxiété, alors que la cause était hormonale et n'a jamais été évaluée. Ce glissement n'abîme pas seulement votre corps, il abîme votre confiance en votre propre perception. Entre 3 et 10 ans après une transition non prise en charge, le corps commence à rendre visible ce qui était silencieux. Les femmes peuvent perdre jusqu'à 20% de leur masse osseuse dans les 5 à 7 premières années suivant la ménopause confirmée. Pas progressivement, mais de façon accélérée. En parallèle, la protection que l'estrogène assurait sur votre système cardiovasculaire, la souplesse vasculaire, l'équilibre du profil lipidique disparaît sans bruit et quelque chose d'autre s'installe, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Une atrophie progressive qui ne régresse jamais d'elle-même, qui touche la qualité de vie, l'intimité, la continence, et qui, pour la grande majorité des femmes, n'est jamais nommée en consultation. À l'horizon de 10 à 30 ans, voilà ce que ce silence a produit concrètement. Une femme sur 2, après 50 ans, subira une fracture liée à la perte osseuse. La maladie cardiovasculaire est la première cause de mortalité féminine après 60 ans, pas le cancer. Le cœur, qui a perdu sa protection hormonale des décennies trop tôt. Et puis, il y a ce que des décennies de recherche confirment. L'estrogène joue un rôle neuroprotecteur direct. Son absence prolongée et non prise en charge est associée à un risque accru de déclin cognitif. Ces données ne sont pas là pour vous effrayer. Elles sont là parce que vous avez le droit de les connaître maintenant, pas à 65 ans. Et pendant ce temps, maintenant, pas dans 10 ans, 70% des femmes en périménopause rapportent des effets directs sur leur santé mentale. Le taux de dépression double pendant cette transition, pas parce qu'elles sont fragiles, parce que la fluctuation erratique de l'estradiol perturbe directement la régulation de la sérotonine et de la dopamine. Et certaines de ces femmes reçoivent un antidépresseur sans que la cause hormonale ait jamais été évaluée. Mais il y a quelque chose de plus silencieux encore que la dépression, l'isolement. Vous regardez autour de vous et tout le monde semble tenir. Votre sœur dit que ça va, votre amie dit qu'elle gère. Alors vous pensez être la seule. Ce n'est pas de la fragilité. C'est le silence collectif d'une génération entière qui n'a jamais eu la permission de nommer les choses. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces signaux est celui dont personne ne vous avait prévenu. Celui que vous avez porté seul pendant des mois, peut-être des années. Celui qu'on vous a dit d'appeler stress, âge, anxiété, alors qu'il avait une origine hormonale précise et documentée. Je lis chaque réponse. Ce que vous traversez n'est pas un échec personnel. C'est un silence hérité avec un coût physique mesurable. Ce que vous avez maintenant, c'est quelque chose que la plupart des femmes qui quittent ce cabinet n'ont pas. Le langage exact que le système comprend. Voici les questions que vous posez, mot pour mot.
Avez-vous suivi une formation spécifique sur la gestion de la ménopause ou de la périménopause au cours des 5 dernières années? Et je souhaite un bilan hormonal complet, estradiol en phase folliculaire, progestérone, testostérone totale, FSH et bilan thyroïdien complet, pas uniquement la TSH. Si vous avez plus de 50 ans et que vous n'avez jamais eu de densitométrie osseuse, vous la demandez par ce nom précis, un scanner DEXA. Si votre poids résiste malgré vos efforts, vous demandez une insulinémie à jeun. Et si votre médecin vous répond que tout est dans les normes, vous dites calmement, sans vous excuser, « Je comprends que mes résultats peuvent sembler dans les valeurs de référence standard. J'éprouve des symptômes précis, des troubles du sommeil, des palpitations, des douleurs articulaires, des lacunes cognitives, et je souhaite qu'ils soient explorés comme des causes hormonales potentielles et non écartés comme du stress ou du vieillissement ordinaire. » Ce n'est pas une confrontation, c'est la conversation que vous méritez depuis longtemps. Pour trouver un médecin formé spécifiquement en ménopause, vous cherchez une certification auprès de sociétés médicales reconnues. La Menopause Society, anciennement NAMS en Amérique du Nord, la British Menopause Society au Royaume-Uni, le GEMVI en France. Ces répertoires existent en ligne, ces médecins existent. Vous n'êtes pas en train d'échouer. On ne vous a jamais dit la vérité sur ce qui se passait dans votre corps. Vous n'avez pas un corps qui lâche. Vous avez une chimie qui vous envoyait des signaux depuis des années et vous avez aujourd'hui, pour la première fois, à la fois la compréhension clinique de ce qui se passe réellement et les outils concrets pour exiger des soins à la hauteur de ce que vous traversez. Le silence prend fin dans cette salle, ici, maintenant, entre nous. Mais je vous laisse avec une question qui reste. Combien d'années avez-vous passé à croire que ces signaux faisaient simplement partie de vous maintenant, alors que votre corps vous envoyait des messages précis que personne n'avait jamais été formé à lire? Cette vidéo nomme les signaux. La suivante répond à la question que j'entends ensuite, toujours, comment trouver un médecin réellement formé à la ménopause et quoi lui dire mot pour mot lors de ce premier rendez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez entendu aujourd'hui, que vous attendiez depuis longtemps, ce que vous auriez voulu entendre il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce qui a fait bouger quelque chose en vous, peut-être pour la première fois. Partagez votre histoire si vous en avez envie. Je lis chaque message, chacun d'entre eux. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.